Warren Buffett a sorti sa lettre. Ah, ben c'est le 24, ça va être demain. Ah, c'est demain, c'est ça. Mais tout le monde va l'attendre cette année parce que tu sais que Charlie Munger est mort juste avant Noël, Oui. fin novembre exactement. Salut Christelle. Bonjour Donc, Christelle. ouais. Ouais, c'est toujours le fin février et puis après, il y a la conférence pour le week-end du 1er mai, je crois. On va voir cette année là, ce qu'il va raconter. Bon. Par contre, Parler de bon, les qui? performances sont énormes depuis le Covid, hein. C'est un truc incroyable à 93 ans d'arriver à faire ça, quoi. Hmm. Warren Buffett? Ouais, Ah, Ouais, c'est demain, sa lettre, c'est demain, je crois. ok. ces performances Ouais. sont Tu énormes. as vu que Nvidia a pris 15% en Ouais, hier. 24 heures, là. Ouais, 270 milliards de dollars dans la journée. ouais. Ben, en fait, c'est la valeur de Airbus et de Total en une journée. Ouais. C'est quand même. Ah ouais, ouais, Et à eux tout de seuls, manière. si on enlève LVMH, à mon avis, à eux tout seuls, ils valent largement le CAC 40. Ouais. Et comment ça se fait que ça a pris autant? Ils ont annoncé leurs résultats, ils ont fait, je sais pas ce quoi, ils ont fait au premier trimestre, ils ont fait 20, je sais plus combien, 22 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 12 milliards de résultats, ou Ah ouais. 29 et 12, mais enfin, c'est un truc énorme. Ouais, pour avoir une idée, enfin, une boîte comme Airbus, qui est quand même quasi la première européenne, doit faire 2 milliards de résultats à l'année, quelque chose comme ça. Et comment ça se fait qu'ils font autant de résultats? Parce qu'ils vendent cher leurs puces d'intelligence artificielle. Et elles doivent pas leur coûter très cher à fabriquer, en fait. Ouais. J'imagine, hein. Ouais, quand tu es leader sur Ouais, le marché, c'est toi qui fais le prix, en fait, à la fin. Mm. Voilà. Non, mais dans une journée, leur cours a augmenté de 270 milliards Ouais, de dollars. C'est ça, c'est tu la dis. somme de Airbus et de Total. En fait, c'est comme s'ils s'étaient achetés, qu'on avait rajouté à leur capital Airbus et Total dans la journée. Mais vous Mais savez, ils sont les Américains, ce marché-là est complètement dingue. ouais. Je crois que je sais plus combien ça vaut 2000 milliards Ah, ils de sont, capital. je crois qu'avant la journée d'hier, il était à 1700 milliards. Ouais, ils doivent être à 2000 ce matin. Ça Il doit être faudra 2000, ouais. regarder sur Yahoo, là. Mais ouais, ils doivent pas. Ils vont flirter, là, cet après-midi, ils vont flirter les 2000 milliards, ouais. Et leur boss, vous le connaissez? Je sais pas, il est d'origine il est Euh, un petit peu typé, lui. Jensen, oui, oui, il s'appelle Huang, ouais, Jensen Huang. Young. Il est un peu typé. Il doit être un peu asiatique au départ, ce type. Oui, oui, je pense. Ouais. Il est pas très médiatisé, si? Non, bah, Non. on commence à le connaître, mais c'est vrai que. Par rapport à un Elon Musk ou tout ça. Et ou Sam Altman, par exemple, le patron de OpenAI, oui, qui commence à être bien connu. Mhm. Ouais. Et il est en train de faire un truc de dingue, hein. Il est en train de lever, il veut lever. Alors, je ne sais plus, à un zéro près, ça change pas mal de choses, mais c'est 1700 milliards de dollars ou 17 000 milliards de dollars pour Ah, faire des puces d'intelligence artificielle. j'ai lu, il me semble avoir lu 7000 milliards, il veut lever. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Ça doit être à peu près le PIB de l'Europe réuni, ça. Enfin, c'est Ouais. 4000 l'Allemagne, nous on est à 2005-2006. Un peu Oui, moins, c'est ça. mais il veut lever des sommes faramineuses, ouais. Mais il se passe quand même des choses dans le monde, là, il suffit de lire Fiorentino le matin, c'est que Mm. là, il y a une bagarre qui est en train de se jouer qui est terrible quand même, hein. Parce qu'en fait, là, on parle de la suprématie mondiale de quelques pays et de toute façon de remplacer l'homme, en fait, hein. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est ce que dit Sam Altman, hein. Il dit qu'il faut un revenu universel minimum, et puis après, il y aura des très riches qui tireront les ficelles, et puis les autres, ils feront du tourisme Ouais. ou des loisirs. C'est ce qu'il Ouais. dit un peu, hein. C'est un peu, je caricature un peu, mais c'est pas loin de Ouais, on lui, va ce y qu'il envisage, arriver. hein. Moi, je suis un peu d'accord, enfin partiellement, mais que c'est possible que ça se termine comme ça. Ouais. En fait, enfin, quand même, en discutant, les gens qui ont travaillé, enfin, alors même si on n'est pas exactement la même génération, mais ils sont fatigués en fait de travailler. Tu vois, finalement, Thierry, c'est un peu ce que tu as Ouais. dit. Moi, Mhm. et j'en ai rencontré d'autres là, et ils me disent non, mais j'ai plus envie. Enfin, j'ai des boîtes et tout, j'ai plus envie de m'emmerder avec les collaborateurs et tout ça.
Je crois que je préférerais vendre et puis me retirer. Et j'en rencontre vraiment de plus en plus. Et je me dis, finalement, si on a inventé l'IA quelque part, tu vois, c'est aussi parce qu'on est fatigué de travailler et qu'on cherche à sortir de la souffrance d'une façon ou d'une autre. Et l'IA va probablement prendre une bonne part de toutes les tâches qu'on faisait. Et bah, du coup, il reste quoi pour nous à faire? Bah ouais, peut-être qu'il y aura plus de travail. Oui, oui, peut-être, peut-être. Bon, après, il y aura toujours les travaux de service à la personne, choses comme ça qui ne pourront jamais être remplacés par de l'IA. Mais là, c'est effectivement. Je lisais pas mal d'articles sur quel est le monde du travail avec l'IA. Mm, Aujourd'hui, mais personne ne sait vraiment, quoi. Hein. mm, Si tu veux, il y a des conjonctures, enfin des gens qui regardent un peu ça, mais qui arrivent pas à des conclusions franches. Hein. mm. Ils sont tous d'accord pour dire que c'est une révolution industrielle, Ouais. mais ils savent pas trop vers quoi ça se dirige. Et moi, je me disais que bah, enfin, comme tu dis, un peu les métiers de service à la personne, en tout cas, enfin, pour ma partie, moi, je me disais l'accompagnement, tu peux pas le remplacer par l'IA, mais en fait, si. Je vais vous dire, j'ai trouvé une application, ça s'appelle, je me rappelle plus comment ça s'appelle, Butter, Rose Butter, Butter, un truc comme ça. Moi, je vous le retrouverai si ça vous intéresse. Je me dis, c'est énorme en fait. L'application te pose des questions hyper pertinentes par rapport au sujet sur lequel tu as envie de progresser, sur ta personnalité ou quoi. Même mon job en fait, qui, a priori, moi je me dis, bah, c'est hyper humain en fait. Tu peux pas le remplacer par l'IA, si. Enfin, bon, peut-être pas enfin voilà, il n'y a pas de visage en face, mais moi je suis allée voir cette semaine La Bête au cinéma, je sais pas si ça vous parle ce film. C'est un film qui se passe dans les années 2044 où l'IA s'est incarnée en tant que visage humain et donc il y a ils appellent ça poupées, alors ils les reconnaissent, enfin ils se reconnaissent entre eux. Et les humains sont considérés comme problématiques dans le travail à cause des émotions. Et donc, l'IA invite l'humain à aller nettoyer son ADN pour ne plus être sensible aux émotions. Et derrière, bah, du coup, tout se déshumanise, y compris, enfin, franchement, ce film, il est horrible dans le sens où même l'ambiance du film est horrible et représente bien ce monde potentiel. On ne sait pas si enfin, voilà, si c'est ce qui nous attend ou pas, mais ce monde potentiel où tu n'as plus d'émotion. Il y a un film où tu n'as aucune émotion quasiment. C'est hyper rare. Et il y en a plein qui partaient au milieu du film. Et moi, je vois la beauté du film dans le sens, tu vis enfin, ce que le film montre, en fait. Et c'est vrai que ça se termine mal. Si jamais vous allez le voir à la fin, Ne c'est la dis pas, oui. Oui. première fois aussi que je vois ça, tu as un QR code, te dire scanne le QR code pour voir la bande de fin, là. Et bon, il y en a plein qui n'ont pas eu le temps. Moi, je l'ai fait. Et je rentre chez moi et je regarde. Et en fait, dans la bande de fin, tu as la fin du film. C'est juste énorme, quoi. Ah oui, Excellent, excellent. ouais, franchement, mais ouais, par rapport au monde du travail et ce qui nous attend, moi, je Mais me dis que c'est une bonne, ouais, envisager un revenu universel et puis qu'on fasse finalement qu'on aille se reposer, hein, Thierry, qu'on Non, aille mais dans les Exactement. montagnes et tout. Mais je ne sais pas si vous avez vu Sora, S-O-R-A, qui vient de sortir là, d'OpenAI, hein, de ChatGPT, hein, c'est les mêmes qui ont sorti ça. Sora, c'est un outil qui permet de faire des vidéos. Donc en fait, tu fais un prompt en disant, voilà, je veux une scène où il y a un chat qui pilote une navette spatiale dans les anneaux de Saturne. Et en fait, ils font des courtes vidéos qui durent 30 secondes ou une minute, je sais plus. Et, euh, et c'est bluffant. Et c'est tellement bluffant que les prix des studios qui fabriquent des vidéos pour les entreprises ou pour tout type de vidéos, les prix se sont effondrés. Hmm. Et parce que Parce que c'est cher ce parce- truc-là? C'est gratuit? C'est quoi? pour l'instant, c'est réservé qu'aux États-Unis et en test privé, mais ça va faire partie d'un abonnement que tu paieras 20 euros par mois, quoi, 20 dollars par mois. Du coup, pour tous les créatifs, ça va être compliqué, quoi. Si tu veux faire un spot de 30 secondes pour une entreprise, ben, tu le feras en 5 minutes et ça te coûtera 5 minutes de temps et 20 dollars d'abonnement par mois, quoi.
Mm. Et là, la première, alors que c'est pas encore public, hein, il y a juste les résultats qui ont été publiés sur les réseaux, et rien que ça a fait plonger Ouais. le coût de fabrication des vidéos. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est impressionnant, moi, autour de moi. Alors moi, enfin, je sais pas, j'arrive pas à me résoudre à vraiment l'utiliser ou de façon opérationnelle ou quoi, mais j'ai beaucoup ouais, d'anciens clients ou quoi qui sont dans le web, là, qui l'utilisent, mais vraiment beaucoup, l'IA, pour tout leur contenu webinaire, vidéo. Alors, pour l'instant, ils génèrent des images, pas encore de la vidéo, mais avec l'IA, voilà, donne-moi ça, comme tu as dit, mais en termes statiques. Et puis, ils illustrent leur webinaire. L'IA leur fait le plan du webinaire. Même, tu peux... Il y en a une qui m'a raconté ça. En plus, c'est pas la plus jeune. Elle a 67 ans. Et putain, elle m'a scié. Donc, je crois que c'est un module de ChatGPT. Enfin, je sais plus. Tu enregistres ta voix pendant 1 heure ou deux. Et derrière, donc, il fait le script du webinaire et elle a enregistré sa voix. Donc, en plus, le truc reprend sa voix qui lit. Donc, elle a même plus besoin de lire, quoi. Elle n'a plus besoin d'animer le webinaire, Ouais, juste elle fait c'est passer excellent. sa voix dans le truc, ça lit avec sa voix le contenu, elle met des images. Enfin, c'est incroyable, quoi. Enfin, c'est vrai. Ah ouais, Mais on a le droit d'utiliser les images de l'intelligence artificielle, là, les dessins Bah, qui... c'est oui, pas oui, elle qui oui, va te oui. réclamer les droits. Non, je sais pas, Ouais, on peut de les... toute façon, elle utilise des images ou des œuvres d'art pour apprendre. Mais par exemple, Et, le et sans, blog, et je sans, et peux... sans, sans demander l'autorisation ni les copyrights, hein. Donc, on peut utiliser. Si tu demandes à ChatGPT de te faire une vidéo, une image ou un Ouais. résumé d'un truc, ça t'appartient. Donc je prends l'image, je peux la coller dans le blog ou dans Ouais. une presse. Ouais, Bah, en tout cas, les images qui sortent de ChatGPT, de la partie image, il n'y a pas de copyright dessus, hein. Tu peux les utiliser comme d'accord. tu Non, veux. mais je me suis posé la question, j'ai pas trop osé pour l'instant. D'accord, d'accord. Non, mais c'est bien parce que ça fait des super trucs, hein. Ah Ah oui, ouais. oui, oui. Voilà, donc en Bon, fait, moi, du coup, tu vois, j'arrête. Moi, j'arrête. ça va être, ouais, Je suis pas ça va être obligée. complètement révolutionnaire. Ouais. Bah, du coup, j'arrête. Je démissionne. Ça sert à rien de se Mais fatiguer. c'est la première fois, hein, vous savez que les gens qui sont menacés, en fait, c'est les cols blancs, hein, aujourd'hui pour cette Ouais. révolution. D'habitude, on a chassé les cols bleus, mais là, par exemple les avocats, ça c'est un truc, ça Ouais. va. Mais ça va voler en éclats, vous allez voir, et à une vitesse. Oui, oui, ça, les Eux, ça y est, notaires, c'est. enfin, toutes les professions intellectuelles, les experts comptables, tu vois, ça, c'est bon. Enfin, honnêtement, on ne sait pas trop vers où ça va. Mais moi, je pense que quand même, ça va vers, ça plaide pour un revenu minimal Oui. universel, Mm. clairement, parce que ça va laisser trop de monde au bord du chemin. Mm. Ouais. Ah oui, c'est clair. On aura un revenu. Bon, ça existe déjà pour les gens en bas, on va dire. Quand tu n'as vraiment rien, tu as des revenus universels. Mais là, maintenant, ça sera pour. On aura un revenu universel peut-être à 2 000 euros, j'en sais rien, moi, 2 000 à 3 000. D'ailleurs, ça va poser un autre problème, c'est les services à la personne. On va pas pouvoir les payer au SMIC, hein, ces gens-là. Ouais. Ça, l'artisan, on pourra pas le payer au SMIC. Ça va pas marcher, ça. Oui, mais c'est pareil, si on revient sur les agriculteurs aussi, il faudra bien aussi les payer de façon plus décente que ce qu'ils ont Ouais. aujourd'hui, surtout s'il y a un revenu minimum universel qui est de ce montant-là, alors qu'eux, ils touchent entre 300 et 1000 euros, quoi, hein, pour 90 heures par semaine. Ouais, mais ouais. Ouais, ouais, ça remet Donc, en cause beaucoup, ouais. beaucoup de choses. Tous les gens qui n'ont pas accès dans les métiers à l'intelligence artificielle, enfin, qu'il faudra quand même manipuler, ça va aussi rehausser les salaires. Obligatoire. Et là-dedans, ce qu'il faudra aussi, c'est cultiver son esprit critique. Parce qu'il y a il y a quelques biais quand même, hein, encore Oh, aujourd'hui, dans ce qui sort des résultats de l'intelligence artificielle. Ils ont montré qu'il y avait quelques biais, qu'il y avait quelques lacunes, que ça dépendait comment elles étaient alimentées. Voilà, il y a ouais. encore, c'est encore perfectible, mais les acteurs du domaine sont assez optimistes en disant que ça va vraiment s'améliorer et ça va devenir beaucoup moins biaisé que même une réflexion d'un cerveau humain.
Bon, donc on pourra aller se promener et puis se concentrer sur la connaissance de nous-mêmes. Voilà. Exactement. Et donc, tu vois, tu vas quand même avoir du boulot. Non, mais ça sera une, Mais, ça sera une société de loisirs et de culture. En tout cas, et peut-être spirituel. ouais, spirituel. En fait, J'ai dit culture, mais spirituelle, certainement. ouais, moi, je crois, en tout cas, enfin, pour ma part, je suis sur ce chemin-là et vraiment, j'ai découvert, je sais pas si ça vous parle, le Cantique des oiseaux et toute la littérature persane qui est surtout en France transmise par Lily Anvar qui est beaucoup intervenue sur France Culture. Enfin, franchement, mais c'est hyper intéressant. Moi, je vous invite à aller voir. Le Cantique des oiseaux, enfin, elle a traduit plein d'ouvrages en persan parce qu'elle a son père qui était iranien, je crois. Et elle Ouais. est hyper intéressante. Et du coup, ouais, elle a traduit des ouvrages qui sont du cheminement, enfin, de l'ordre alors, issus du côté soufisme. Mais ouais, moi, je trouve ça passionnant, en fait. Et je me dis, bah, parfait, parce que moi, je passe beaucoup de temps à ça, en dehors d'aller me promener. Et c'est vrai que bah, si on trouve un moyen pour que chacun puisse faire ce cheminement-là, pourquoi pas, tu vois? Ouais. Ouais, c'est Malraux qui avait dit que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, Tout à il me fait. semble, hein. Mm, mm, Ça a mm. Donc été. voilà, on y est. Là, on y est, hein. Ouais. Mais ben, Ouais. moi, j'adhère à cette vision-là et en même temps, enfin, c'est pas facile hein, non plus. Bah, tu vois, je trouve que la discussion qu'on vient d'avoir pourrait faire Ah l'objet oui. d'un podcast. Eh Ah Donc, ce bien, ben que je te écoute, ça. propose, c'est Christelle, enregistré. c'est enregistré, donc c'est parfait. Donc, tu pourrais peut-être couper l'enregistrement pour qu'on termine ce podcast-là, qui est un podcast a posteriori. Allez, c'est parti. Ouais.